Leaders. Alors, je m'appelle Bachir Batel, donc je suis algérien et je suis le directeur général du laboratoire Boehringer Ingelheim et j'ai la responsabilité de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. En parlant de Boehringer Ingelheim, pourriez-vous présenter le laboratoire, sa position dans le monde, son historique? Oui, alors Boehringer Ingelheim, alors je vais vous séparer le Boehringer et le Ingelheim. Donc le Boehringer, c'est le nom de famille de la famille qui possède encore actuellement l'entreprise. Et Ingelheim, c'est une ville d'Allemagne où l'aventure a commencé et qui continue puisque c'est encore un endroit où on a énormément d'employés et on a aussi une usine. Alors Boehringer Ingelheim c'est une entreprise qui existe depuis plus de 130 ans. C'est une entreprise qui, encore aujourd'hui, est familiale, et c'est très important de le souligner. Pourquoi? Parce que du fait que ce soit une entreprise familiale, c'est une entreprise qui a gardé dans ses préoccupations le fait que le médicament, c'est particulier, et que donc générer des revenus, c'est bien, mais il faut aussi avoir toujours en préoccupation le patient et la communauté médicale. Donc c'est une compagnie qui existe depuis plus de 130 ans dans le monde, dont le chiffre d'affaires est d'environ 18 milliards d'euros par an. Sur ces 18 milliards par an, il y a un peu plus de 20% qui est réinjecté en recherche et développement. Alors pourquoi j'insiste sur ces 20% qui sont mis en recherche et développement chaque année? Parce que ça nous permet aujourd'hui, par exemple, je peux vous donner une information concrète, c'est que grâce à ces 20 millions annuels, on sait que d'ici à 2025, il y a environ 15 molécules innovantes qui vont voir le jour et qui seront commercialisées. Donc après ça, quoi vous dire aussi d'important sur Boehringer Ingelheim? Alors on travaille beaucoup en cardiologie, en respiratoire et aussi dans le diabète depuis peu avec une molécule dont on parlera un peu plus tard. Donc ça c'est au niveau mondial. Si on doit revenir un petit peu sur notre région, donc Boehringer Ingelheim existe dans plus de 180 pays et c'est une entreprise qui existe en Tunisie depuis plus de 20 ans. Avec une équipe qui est performante, puisque la Tunisie c'est un pays important pour Boehringer. Et si je devais donner des indices de l'importance de ce pays-là pour Boehringer, je dirais qu'en termes d'essais cliniques, sur l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient, donc tous les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, il y a 3 ou 4 pays où Boehringer Ingelheim fait des essais cliniques et la Tunisie en fait partie. Donc il fait partie des rares pays où Boehringer Ingelheim a décidé de mettre en place des essais cliniques. Et sur les essais cliniques de phase 1, c'est le seul pays de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors vous allez me dire, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce que ça peut apporter finalement à la Tunisie? Ça apporte beaucoup, parce que le fait qu'on réussisse à mettre en place des essais cliniques en Tunisie, ça permet au niveau des structures où les essais se font, de les mettre à des niveaux de compétences qui seraient semblables au niveau qui existe en Europe, au Japon ou aux États-Unis. Donc c'est quelque chose de très bien. Et ça permet aussi aux médecins qui travaillent dans ces centres-là d'être au courant des innovations avant même qu'elles ne soient publiées ou qu'elles n'existent. Donc voilà pour la Tunisie. Et on a aujourd'hui en Tunisie environ une dizaine de produits qui sont en promotion, et comme je vous l'ai dit, principalement en cardiologie, dans l'hypertension artérielle et dans les maladies respiratoires. Combien y a-t-il de salariés en Tunisie? Donc l'entreprise est située au niveau des berges du lac 2, et on a environ une vingtaine d'employés qui s'occupent principalement de la promotion des médicaments, et qui sont en lien étroit avec la PCT par exemple, pour s'assurer qu'il y ait un approvisionnement qui soit régulier et éviter qu'il y ait des ruptures de nos médicaments. Et sur ce point précis, j'aimerais vraiment vous rassurer en disant que c'est une entreprise citoyenne, Boehringer. Donc on pense toujours qu'à la fin, il y a un patient qui a besoin de ce médicament. Donc on a, Dieu merci, on s'est toujours arrangé pour qu'il n'y ait pas de rupture de nos médicaments sur le marché. Donc à ce jour, on n'a pas eu cette problématique-là. Nous allons parler d'une problématique qui n'augure pas de bons résultats dans le futur, étant donné le changement des modes de vie, étant donné l'évolution actuelle de la population, c'est le diabète, et plus particulièrement le diabète de type 2. Quelle est la prévalence du diabète de type 2 en Tunisie et comment se place la Tunisie au niveau de cette prévalence et du traitement du diabète de type 2? D'accord. Alors je me suis présenté comme étant donc le directeur général, oui. Mais ce que je n'ai peut-être pas dit au début en me présentant, c'est que je suis médecin de formation.
Donc je suis médecin de formation et je suis spécialiste en médecine interne. Alors c'est important parce que avant que je n'arrive dans le monde de l'industrie, j'exerçais en tant qu'interniste, j'avais beaucoup de diabétiques. Et aujourd'hui, si on est là, c'est effectivement principalement pour parler de ça, parce qu'on a une molécule qui est une molécule innovante, qui arrive aujourd'hui sur le marché tunisien. Alors il faut savoir que cette molécule-là a été lancée au niveau mondial en 2014, donc en Europe et aux États-Unis, et elle arrive aujourd'hui en Tunisie, ce qui fait que franchement, on a essayé de réduire le temps pour ramener une molécule aussi importante le plus vite possible. Dans le diabète. Alors le diabète de type 2, effectivement, c'est une maladie que souvent l'adjectif qui est lié à ça, c'est une maladie, pas moderne, non, c'est une maladie liée au mode de vie. Donc on sait que malheureusement, depuis les 20-30 dernières années, les gens prennent moins le temps de bien se nourrir, on a tendance à faire un peu moins d'activité physique, il y a le stress qui a augmenté, il y a beaucoup de facteurs comme ça qui ont augmenté, et ça a fait que pour le diabète, le nombre de diabétiques, nous on utilise un terme, les scientifiques, la prévalence. La prévalence, en fait, c'est le nombre de personnes adultes qui sont diabétiques. Donc cette prévalence-là, en Tunisie, elle est autour de 16%. Donc c'est beaucoup. C'est-à-dire que 16%, donc à peu près quoi? Une personne adulte sur 8 serait diabétique de type 2. Alors diabète de type 2 augmente, mais c'est pas propre à la Tunisie. C'est vraiment propre aux nouvelles habitudes alimentaires, au mode de vie, à plus de sédentarité qui existe. Et partout dans le monde, on voit le diabète qui augmente. Et malheureusement, au niveau d'une région particulière qui serait l'Afrique et le Moyen-Orient, ça augmente un peu plus. Alors on sait que si on ne change rien et qu'on laisse les choses se faire, on risque de doubler le nombre de diabétiques au niveau de cette région-là en 15 ans. Donc il y a un travail qui doit être fait pour que les gens fassent plus de sport, fassent plus attention. Mais en parallèle, sur le plan médical, on a des nouvelles molécules. Et je suis très content de parler de cette molécule-là parce qu'elle répond à un besoin donc, qui fait que, en plus de régler la problématique du diabète, puisqu'elle traite le diabète de type 2 en diminuant les chiffres de la glycémie. Mais pour la première fois, il y a un critère supplémentaire qui fait que c'est une molécule qui est importante. C'est que environ dans les essais cliniques, en tout cas c'est ce qu'on a découvert, c'est qu'elle améliorait le risque cardiovasculaire des personnes diabétiques de 38%. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que ces personnes-là qui auront la chance de pouvoir prendre ce traitement vont avoir leur diabète qui va s'équilibrer, mais en parallèle, elles vont améliorer leur risque cardiovasculaire. Parce qu'il faut savoir que le diabète en lui-même, c'est pas la glycémie qui tue, même si ça peut effectivement en soi donner des problématiques dans le cadre de l'urgence et tuer, mais c'est les complications à long terme du diabète qui sont graves, et la problématique cardiovasculaire vient au top. Concernant donc le diabète, oui. Donc je vous ai donné des chiffres sur la prévalence donc, du diabète en Tunisie. Et il faut savoir que donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi le fait qu'on ait eu un événement donc, important. On a réuni la communauté médicale pour présenter donc, cette molécule-là dans le diabète de type 2 que Boehringer produit, fabrique et commercialise dans le monde depuis 2014. Et que nous lançons en Tunisie immédiatement. Voilà. Donc vous avez l'avant-première de cet événement. Et principalement les cardiologues, les endocrinos étaient présents au niveau de ce symposium. Pourquoi? Parce que c'est une molécule donc, qui traite le diabète de type 2, mais qui a démontré au niveau des essais cliniques qu'elle améliorait le risque cardiovasculaire de 38%. Donc c'est pour ça que les deux communautés, et les diabéto-endocrinos et les cardiologues, ont été invités. On leur a présenté donc ces résultats, et l'équipe Boehringer Tunisie va continuer à visiter les médecins régulièrement les prochains jours et les prochains mois pour parler de cette molécule-là et communiquer et informer les médecins de la disponibilité de ce produit. Et puis on lui souhaite bonne chance. Inch'Allah, les Tunisiens en diront du bien et ça solutionnera un maximum de problèmes aux personnes diabétiques de type 2. Leaders.